Là. Oh merde. J'essaie de frayer un petit passage. Comme je suis pas très grand, c'est bien, je ne vais pas vous gêner. Voilà. Merci. Islamophobie, racisme d'État, à bas, à bas. Islamophobie, racisme d'État, à bas, à bas. Islamophobie, racisme d'État, à bas, à bas. Islamophobie. Les lois islamophobes. On n'en veut pas. 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 Racisme d'État, islamophobie, 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 on n'en veut pas. Salam à toutes et tous. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre appel. Nous sommes les mamans du collectif de défense des jeunes du Mantois. Nos enfants ont été interpellés avec une violence inouïe le 6 décembre dernier à Mantes-la-Jolie. Ils ont été humiliés, agenouillés, humiliés, main sur la tête, durant plusieurs heures. Insultés, frappés pour certains. Ils étaient 151. Aujourd'hui, nous sommes 151 mamans à avoir signé un appel à marcher pour la justice et la dignité, pour l'amour de nos enfants, le 8 décembre prochain au départ de Barbès. Si nous avons initié cette mobilisation, c'est que nous sommes pour la plupart d'entre nous des femmes musulmanes et que nous nous sommes reconnus dans l'humiliation subie par Fatima et son enfant par un élu d'extrême droite la semaine dernière au Conseil régional de Dijon. Comme elles, nous sommes des mères de famille. Comme elles, nous sommes insultés. Comme elles, nos enfants sont insultés et maltraités. Nous avons été fortement touchés par ces images qui aujourd'hui devenues iconiques d'une mère qui n'a comme dernier ressort que de rester debout et de ne pas flancher pour protéger son enfant. Nous voulions dire à Fatima que nous sommes solidaires d'elle et de son acte. Nous voulons lui dire que nous l'aimons et que son enfant est notre enfant. Nous voulons dire à son enfant que nous nous dressons aux côtés de sa mère pour la soutenir et lui donner la force de le protéger et de le faire grandir en paix dans un pays qui lui doit le respect qu'il doit à tous les enfants, qu'ils y naissent sans distinction. Aujourd'hui, nous sommes en colère parce qu'une de nos sœurs a été humiliée car musulmane. Aujourd'hui, nous sommes en colère parce que nos enfants sont humiliés, suspects depuis leur plus jeune âge, puisqu'ils devront désormais justifier de ne pas vouloir donner la main à leurs petites camarades dans la cour de récréation. Aujourd'hui, nous sommes en colère parce que notre foi est criminalisée. Aujourd'hui, nous sommes en colère parce que nos mosquées sont sous surveillance. Aujourd'hui, nous sommes en colère car concrètement, aux yeux du pouvoir, nous sommes considérés au mieux comme une cinquième colonne, au pire comme de potentiels terroristes, jamais comme des citoyens à part entière. Aujourd'hui, nous sommes en colère parce qu'on nous fait passer collectivement pour un danger, alors que c'est nous qui sommes en danger.
Nous sommes en danger dans un commissariat de police quand on s'appelle Amin Bentounsi, Babacar Gueye, Angelo Garant, Adama Traoré, Ibrahim Abba ou Wissam El Yamni. Nous sommes en danger devant un contrôle de police. Nous sommes en danger en prison. Nous sommes en danger quand on est une femme voilée et qu'on marche dans la rue, ou tout simplement quand on va prier dans les mosquées qui sont de plus en plus la cible d'attaques de groupuscules d'extrême droite. L'année dernière, nous étions en colère parce que nos enfants avaient été maltraités et humiliés sous les ordres du gouvernement. Tout comme hier, nous étions en colère contre tous les gouvernements qui lui ont précédé et qui ont mené et mis en place des lois liberticides islamophobes pour nous exclure de l'espace public. Nous sommes en colère mais pas résignés. Nous sommes ici, à l'image de notre sœur Fatima, pour rester dignes et fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de notre héritage et de l'histoire qui nous porte. Nous ne sommes pas là par hasard. Nos parents ont été amenés ici comme travailleurs et ils ont été exploités. Nous sommes là en tant qu'héritiers de cette histoire. Et en tant qu'héritiers, nous informons devant Macron, devant Castaner, devant Zemmour, devant Odoul, devant les médias qui les servent, que nous ne sommes pas des Kleenex, sitôt utilisés, sitôt jetés. Nous sommes ici pour revendiquer notre humanité pleine et entière, notre dignité pleine et entière. Nous sommes là pour exiger le respect qui nous est dû. Nous appelons les responsables musulmans à plus de fermeté devant l'islamophobie. Nous appelons ces mêmes responsables à porter haut et fort les revendications élémentaires de justice. C'est celle-ci. La République est-elle compatible avec les valeurs de liberté, égalité et fraternité qu'elle prône? La République reste-t-elle tous ses citoyens de la même façon? Si des questions étaient posées de cette manière dans le débat public,